Le vent hurlait dans les rues de Montmartre, portant avec lui une pluie glacée qui s'infiltrait sous les manteaux. Jules, trempé jusqu'aux os, poussa la porte du Café des Songes, et immédiatement, une chaleur douce l'enveloppa, mêlée d'une odeur de café fraîchement moulu et de pain grillé. Ses yeux, encore embués par la pluie, croisèrent ceux d'un homme derrière le comptoir, et son cœur, sans raison apparente, manqua un battement. C'était Adrien, le gérant du café. À 28 ans, il avait cette prestance naturelle qui attirait les regards. Une silhouette élancée, une barbe soigneusement taillée, et des yeux sombres qui semblaient lire les âmes. Jules, 25 ans, étudiant en littérature à la Sorbonne, n'était pas préparé à cette sensation. Il venait simplement chercher son frère, Étienne, qui passait ses journées dans ce café à écrire des poèmes qu'il ne montrait à personne. Pourtant, ce soir-là, quelque chose dans l'air avait changé. Peut-être était-ce la lumière tamisée des lampes suspendues, ou la manière dont Adrien essuyait un verre en jetant un regard furtif dans sa direction. « Jules, tu es là !» lança Étienne depuis une table au fond, son carnet ouvert devant lui. À 22 ans, Étienne était l'opposé de son frère aîné, rêveur, désordonné, avec des cheveux blonds en bataille et un sourire qui désarmait tout le monde. Il avait découvert ce café par hasard, un refuge où il pouvait écrire sans être jugé. Adrien, le gérant, était devenu son confident, son ami. Mais ce soir, c'était Jules qui se sentait observé. « Tu es en retard », plaisanta Étienne en refermant son carnet. « Et trempé. Viens, je te présente Adrien. » Jules s'approcha du comptoir, un peu gauche, ses chaussures laissant des traces humides sur le parquet. Adrien lui tendit une serviette avec un sourire en coin. « On dirait un chiot mouillé », dit-il, sa voix grave teintée d'une pointe d'humour. Jules sentit ses joues s'empourprer. Il n'était pas habitué à ce genre d'attention, encore moins de la part d'un homme comme Adrien. Le Café des Songes était un lieu à part dans Paris. Niché dans une ruelle escarpée, il attirait une clientèle éclectique, des artistes, des étudiants, des âmes perdues cherchant un peu de chaleur humaine. Claire, une serveuse de 30 ans aux cheveux roux éclatants, était le cœur battant de l'endroit. Elle connaissait chaque client par son prénom et devinait leurs humeurs d'un seul regard. Ce soir-là, elle observait Jules et Adrien avec un sourire discret, comme si elle pressentait quelque chose que les deux hommes ignoraient encore. Jules s'assit à la table d'Étienne, mais son regard revenait sans cesse vers Adrien, qui discutait avec un client tout en essuyant le comptoir. Il y avait une aisance dans ses gestes, une élégance naturelle qui contrastait avec l'agitation intérieure de Jules. Il se surprit à se demander qui était cet homme, d'où il venait, ce qu'il cachait derrière ce sourire énigmatique. Étienne, inconscient de la tempête qui se levait dans l'esprit de son frère, parlait avec enthousiasme d'un poème qu'il venait d'écrire. « Tu devrais lire ça, Jules. C'est sur l'amour impossible. »« L'amour impossible », répéta Jules, son regard glissant à nouveau vers Adrien. Ce dernier, comme s'il avait senti le poids de ses yeux, tourna la tête et leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, Adrien ne détourna pas les yeux. Il y avait dans son expression une intensité qui fit frissonner Jules. Était-ce un défi, une invitation, ou simplement son imagination qui s'emballait? Les jours suivants, Jules trouva toutes les excuses possibles pour revenir au café. Il prétendait accompagner Étienne, corriger ses devoirs, ou simplement profiter de l'ambiance. Mais en vérité, c'était Adrien qui l'attirait. Leurs échanges étaient brefs, souvent anodins. Une remarque sur la pluie, une plaisanterie sur le café trop amer, mais chaque mot semblait chargé d'une signification cachée. Claire, toujours observatrice, remarqua le changement dans l'attitude de Jules. « Tu viens souvent, ces temps-ci, » dit-elle un soir en lui servant un cappuccino. « C'est pour Étienne ou pour autre chose ?» Son ton était taquin, mais ses yeux pétillaient d'une complicité qui mit Jules mal à l'aise. Un soir, alors que la pluie avait cessé et que les rues de Montmartre brillaient sous les réverbères, Adrien proposa à Étienne et Jules de rester après la fermeture. « J'ai une nouvelle recette de chocolat chaud à tester, » dit-il avec un sourire. Étienne, toujours partant pour tout ce qui sortait de l'ordinaire, accepta immédiatement. Jules, lui, hésita. Il sentait que quelque chose d'important était sur le point de se produire, et cette perspective l'effrayait autant qu'elle l'excitait. Ils s'installèrent autour d'une petite table, les lumières du café tamisées, une musique douce en fond sonore. Adrien apporta 3 tasses fumantes,
et l'odeur du cacao emplit l'air. « Alors, Jules, dit-il en s'asseyant en face de lui, Étienne m'a dit que tu étais un passionné de littérature. Quel est le dernier livre qui t'a bouleversé ?» La question, anodine en apparence, sembla à Jules comme une porte ouverte sur son âme. Il parla de l'écume des jours de Boris Vian, de son mélange de poésie et de tragédie, et Adrien l'écouta avec une attention qui le troubla. Étienne, fidèle à lui-même, s'endormit à moitié sur sa chaise, laissant les deux hommes dans une bulle d'intimité inattendue. Ce fut le début d'une connexion silencieuse, fragile, mais indéniable. Chaque regard, chaque mot échangé semblait tisser un fil invisible entre eux. Pourtant, Jules ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. Adrien était-il simplement amical? Était-il même intéressé par les hommes? Et pourquoi son cœur battait-il si fort à chaque fois qu'il croisait son regard? Dans le Paris pluvieux de cet automne, un amour discret commençait à fleurir, mais il était encore trop tôt pour savoir s'il survivrait à l'hiver. Les semaines passèrent, et le Café des Songes devint le centre de l'univers de Jules. Chaque visite était une excuse pour voir Adrien, pour capter un sourire, un regard, ou même un simple « à demain » prononcé avec cette voix grave qui le faisait frissonner. Mais avec chaque moment partagé, une tension grandissait en lui. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant, cette attirance mêlée de peur, cette envie de se rapprocher tout en craignant de se brûler. Adrien, de son côté, restait un mystère. Il était chaleureux, attentif, mais toujours à une distance subtile. Il parlait peu de lui, préférant poser des questions ou écouter les histoires des clients. Jules apprit tout de même quelques bribes. Adrien était né à Alger, avait grandi à Marseille et avait ouvert le café après avoir abandonné une carrière dans la finance. Trop de chiffres, pas assez d'âme, avait-il dit un soir, un éclat mélancolique dans les yeux. Cette phrase resta gravée dans l'esprit de Jules, comme une clé pour comprendre l'homme derrière le comptoir. Un après-midi, alors que le café était presque vide, Claire s'approcha de Jules avec un air sérieux. « Tu sais, Adrien ne laisse pas beaucoup de gens l'approcher, » dit-elle en essuyant une tasse. « Mais avec toi, il est différent. Il parle de toi, parfois. » Jules sentit son cœur s'accélérer. « Il parle de moi ?» demanda-t-il, tentant de masquer son trouble. Claire hocha la tête, un sourire en coin. « Il dit que tu as une façon de parler des livres qui lui rappelle pourquoi il aime encore ce monde. » Ces mots tournèrent en boucle dans la tête de Jules. Il voulait y croire, mais une part de lui résistait. Il n'avait jamais parlé de ses sentiments à quiconque, pas même à Étienne. Être attiré par un homme était une vérité qu'il n'avait pas encore osé affronter, une vérité qui le terrifiait autant qu'elle l'exaltait. Et si Adrien ne ressentait rien? Et s'il se trompait surtout? Un soir, alors qu'il aidait Adrien à ranger les chaises après la fermeture, un incident changea la donne. Une bouteille de vin glissa des mains de Jules et se brisa sur le sol. « Merde, je suis désolé !» s'exclama-t-il, rouge de honte. Adrien éclata de rire, un son profond et chaleureux qui dissipa l'embarras de Jules. « Ce n'est qu'une bouteille, » dit-il en s'accroupissant pour ramasser les morceaux. Leurs mains se frôlèrent, et pendant une fraction de seconde, le monde sembla s'arrêter. Jules sentit une chaleur envahir son corps, et quand il leva les yeux, Adrien le regardait avec une intensité qui le cloua sur place. « Tu es toujours si nerveux, » murmura Adrien, sans rompre le contact visuel. « Pourquoi ?» Jules ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il voulait dire la vérité, dire qu'il était terrifié par ce qu'il ressentait, par ce que ce regard signifiait. Mais il se contenta de bredouiller « Je ne sais pas », Adrien sourit, un sourire doux, presque triste, et se releva. « Prends ton temps, Jules. Je ne vais nulle part. » Ces mots, simples en apparence, furent comme une promesse. Jules rentra chez lui ce soir-là, le cœur en ébullition, incapable de dormir. Il passa la nuit à écrire dans son journal des pages entières sur Adrien, sur ce qu'il ressentait, sur la peur de se perdre dans cet amour naissant. Il n'avait jamais été aussi vulnérable, et pourtant, il n'avait jamais été aussi vivant. Le lendemain, Étienne remarqua l'humeur étrange de son frère. « Tu es bizarre, ces temps-ci, » dit-il en mordant dans un croissant. « C'est à cause du café? Ou d'Adrien ?» Jules sursauta, renversant presque son café. « Quoi? Pourquoi tu dis ça ?» Étienne haussa les épaules, un sourire malicieux aux lèvres. « Je ne suis pas aveugle, frangin.
Tu passes plus de temps à regarder Adrien qu'à lire tes bouquins. Jules sentit la panique monter, mais Étienne posa une main sur son bras. Relax. Je m'en fous de qui tu aimes. Tant que t'es heureux. Ces mots, prononcés avec une simplicité désarmante, libérèrent quelque chose en Jules. Pour la première fois, il se sentit vu, accepté. Mais il n'était pas encore prêt à parler à Adrien. Pas encore prêt à risquer son cœur. L'automne s'installa pour de bon à Paris, drapant les rues de feuilles dorées et d'une mélancolie douce. Jules passait désormais presque tous ses après-midi au Café des Songes, sous prétexte d'étudier. En réalité, il cherchait chaque occasion de parler à Adrien, de capter un éclat de son rire ou un regard qui durait une seconde de trop. Mais une tension nouvelle s'était installée. Jules sentait qu'Adrien, lui aussi, jouait un jeu subtil entre proximité et retenue. Un soir, alors que le café était bondé, Adrien s'approcha de la table de Jules avec un plateau. « J'ai besoin d'un coup de main, » dit-il, un sourire en coin. « Tu veux bien m'aider à servir ?» Claire est débordée. Jules, surpris mais ravi, accepta. Il se retrouva à porter des plateaux de café et de pâtisserie, échangeant des plaisanteries avec les clients sous le regard amusé d'Adrien. À un moment, leurs épaules se frôlèrent dans l'étroit passage derrière le comptoir, et Jules sentit son pouce accélérer. Adrien, comme à son habitude, ne dit rien, mais son sourire parlait pour lui. Après la fermeture, alors qu'ils rangeaient ensemble, Adrien brisa le silence. « Tu es doué avec les gens, Jules. Tu devrais travailler ici. » Jules rit, nerveux. « Moi, je suis juste un étudiant maladroit. » Adrien s'arrêta, le regardant avec sérieux. « Tu es plus que ça. Tu as une lumière en toi. Les gens le sentent. » Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, laissèrent Jules sans voix. Il voulait répondre, dire quelque chose de profond, mais il se contenta de murmurer « Merci ». Ce fut Claire qui, une semaine plus tard, précipita les choses. Lors d'une soirée calme, elle organisa une lecture de poésie impromptue au café. Étienne, enthousiaste, lut plusieurs de ses poèmes, dont un sur un amour secret qui fit rougir Jules. Quand vint le tour d'Adrien, il surprit tout le monde en lisant un texte qu'il avait écrit lui-même, une réflexion sur la peur d'aimer dans un monde qui juge. Ces mots, empreints de douleur et d'espoir, semblaient s'adresser directement à Jules. Quand il termina, un silence ému envahit la salle, et leurs regards se croisèrent, plus intenses que jamais. Après la lecture, alors que les clients partaient, Jules trouva le courage de rester. « Ton poème, il était magnifique, » dit-il, la voix tremblante. Adrien baissa les yeux, comme s'il craignait de révéler trop de lui-même. « Merci. C'était personnel. » Il y eut un silence, puis Adrien ajouta « Et toi, Jules, qu'est-ce qui te fait peur ?» La question, directe, le prit de court. Il voulait mentir, dire qu'il n'avait peur de rien, mais les mots sortirent malgré lui « J'ai peur de ne pas être assez. » Pour toi. Adrien resta immobile, comme s'il pesait chaque mot. Puis, lentement, il s'approcha, réduisant la distance entre eux. « Tu es plus cassé, » murmura-t-il, et pour la première fois, il posa une main sur l'épaule de Jules, un geste simple mais chargé de sens. Ce contact, bref mais brûlant, scella quelque chose entre eux. Ils ne parlèrent pas davantage ce soir-là, mais un pacte silencieux venait d'être conclu. Les jours suivants furent une danse délicate. Jules et Adrien se tournaient autour, partageant des moments volés entre deux services ou après la fermeture. Ils parlaient de tout et de rien, des films qu'ils aimaient, des souvenirs d'enfance, des rêves qu'ils n'avaient jamais osé formuler. Mais ils évitaient soigneusement le sujet de leurs sentiments, comme s'ils craignaient de briser la magie fragile qui les unissait. Un soir, Adrien invita Jules à découvrir son endroit préféré à Paris, le canal Saint-Martin, à la tombée de la nuit. Ils marchèrent le long de l'eau, sous les arbres dénudés par l'automne, leurs silhouettes se reflétant dans l'eau calme. « C'est ici que je viens quand j'ai besoin de réfléchir, » dit Adrien, sa voix plus douce que d'habitude. Jules, emmitouflé dans son écharpe, osa poser la question qui le hantait. « Et à quoi tu penses, ces temps-ci » Adrien s'arrêta, fixant l'eau. « À toi, » dit-il simplement. Ce mot, prononcé sans détour, fit vaciller Jules. Il voulut répondre, mais Adrien continua, comme s'il avait besoin de vider son cœur. « J'ai passé ma vie à me cacher, »
Jules. À cause de qui je suis, de ce que les gens attendent de moi. Mais avec toi je me sens libre. Ces mots étaient une confession, un aveu brut qui bouleversa Jules. Il prit la main d'Adrien, un geste audacieux pour lui, et murmura « Moi aussi ». Ils ne s'embrassèrent pas ce soir-là, mais ce moment marqua un tournant. Ils commencèrent à se voir en dehors du café, dans des lieux secrets où ils pouvaient être eux-mêmes. Des librairies poussiéreuses, des parcs déserts, des cinémas d'art et d'essai. Chaque rencontre renforçait leurs liens, mais aussi leur peur. Car si leur amour grandissait, le monde autour d'eux restait imprévisible. Étienne, toujours intuitif, devina ce qui se passait. « Tu es amoureux, hein » lança-t-il un matin, un sourire en coin. Jules, incapable de mentir, hocha la tête. « Sois prudent » ajouta Étienne, sérieux pour une fois. « L'amour, c'est beau, mais ça peut faire mal. » La prudence d'Étienne résonnait dans l'esprit de Jules, mais son cœur refusait d'écouter. Il était amoureux, pour la première fois de sa vie, et chaque moment passé avec Adrien était une explosion de lumière dans sa routine grise. Pourtant, des ombres commençaient à se profiler. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans le marais, un groupe d'hommes les dévisagea avec hostilité. Adrien serra la main de Jules plus fort, mais ne dit rien. Ce moment, fugace mais pesant, rappela à Jules que leur amour, aussi pur soit-il, n'était pas accepté par tous. Au café, Claire devint leur alliée. Elle couvrait leurs absences, inventait des excuses quand ils disparaissaient pour un moment à deux. Mais elle aussi les mit en garde. « Paris est belle, mais elle a ses jugements, » dit-elle un jour, les yeux pleins de compassion. « Protégez ce que vous avez. » Ces mots pesèrent sur Jules, qui commençait à réaliser que leur histoire ne pourrait pas rester un secret éternel. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner improvisé dans l'arrière-salle du café, Adrien révéla une part sombre de son passé. « À Marseille, j'ai aimé quelqu'un, » dit-il, la voix tremblante. « Un homme. Mais sa famille, ils ne l'ont pas accepté. Ça s'est mal terminé. » Il ne donna pas de détails, mais la douleur dans ses yeux parlait pour lui. Jules, bouleversé, prit sa main. « Je ne te laisserai pas tomber, » murmura-t-il. Adrien sourit, mais il y avait une ombre dans son regard, comme s'il craignait que l'histoire se répète. Ce soir-là, pour la première fois, ils s'embrassèrent. Ce fut un baiser timide, presque maladroit, mais chargé d'une émotion brute qui les laissa tous deux essoufflés. « Je ne sais pas ce que je fais », avoua Jules, riant nerveusement. Adrien caressa sa joue. « Moi non plus. Mais je veux le découvrir avec toi. » Leur relation s'épanouit dans l'ombre, mais les tensions extérieures grandissaient. Un client régulier, un homme d'âge mûr nommé Philippe, commença à poser des questions indiscrètes sur la proximité entre Adrien et Jules. Ses remarques, déguisées en plaisanterie, étaient teintées de mépris. Adrien, habitué à gérer ce genre de situation, répondait avec calme, mais Jules sentait la colère monter en lui. Il n'était pas prêt à laisser quiconque salir ce qu'ils avaient. Un soir, alors que le café était fermé, Philippe revint, éméché, et frappa à la porte. « Je sais ce que vous faites », lança-t-il à Adrien, un rictus sur le visage. « Ce n'est pas normal. » Jules, qui aidait à ranger, sentit son sang se glacer. Adrien, impassible, répondit « Ce qui n'est pas normal, c'est de frapper à ma porte pour juger ma vie. » Philippe partit, mais ces mots laissèrent une marque. Jules, bouleversé, demanda à Adrien comment il supportait ce genre de haine. « On apprend à vivre avec », répondit-il, mais sa voix tremblait légèrement. Ce fut Claire qui, une fois de plus, ramena de la lumière. Elle organisa une soirée spéciale au café, une nuit de l'acceptation, où chacun pouvait partager une histoire, un poème ou une chanson sur l'amour et l'identité. La soirée attira une foule diverse, et pour la première fois, Jules et Adrien se tinrent la main en public, sous les applaudissements chaleureux des clients. Ce fut un moment de triomphe, mais aussi de vulnérabilité. Ils savaient que chaque pas vers la liberté avait un prix. L'hiver arriva, et avec lui, une épreuve inattendue. Le père de Jules et Étienne, un homme conservateur vivant à Lyon, annonça sa visite à Paris. Jules, qui n'avait jamais parlé de sa sexualité à sa famille, paniqua. Il craignait que son père ne découvre sa relation avec Adrien et les conséquences que cela pourrait avoir. Étienne, toujours protecteur, promit de garder le secret,
mais il encouragea Jules à être honnête. Papa est borné, mais il t'aime. Donne-lui une chance. La visite fut un désastre. Lors d'un dîner au café, le père de Jules remarqua la complicité entre son fils et Adrien. Ces questions devinrent des accusations, et une dispute éclata. « Tu es mon fils, pas ça !» cria-t-il, brisant le cœur de Jules. Adrien, qui avait tout entendu, resta en retrait, mais ses yeux étaient pleins de douleur. Ce soir-là, Jules pleura pour la première fois depuis des années, blotti dans les bras d'Adrien. « Je ne veux pas choisir entre toi et ma famille, » murmura-t-il. Adrien, la voix brisée, répondit « Tu n'auras jamais à choisir. Je t'aime, quoi qu'il arrive. » Ces mots, si simples, furent une encre pour Jules. Il décida de confronter son père, non pas avec colère, mais avec vérité. Lors d'une discussion difficile, il lui parla de son amour pour Adrien, de ce que cela signifiait pour lui. Son père, déstabilisé, ne répondit pas immédiatement, mais il promit d'y réfléchir. Ce fut un premier pas, fragile mais réel. Le printemps arriva, et avec lui, un renouveau. Jules et Adrien, plus forts que jamais, décidèrent d'officialiser leur relation. Ils organisèrent une fête au Café des Songes, entourés de leurs amis, d'Étienne et même de Claire, qui pleura de joie en les voyant danser ensemble. Le père de Jules, après des mois de réflexion, fit une apparition surprise. Il ne dit pas grand-chose, mais il serra la main d'Adrien et murmura à Jules « Sois heureux ». Ce fut un moment de réconciliation, imparfait mais sincère. Leur amour, discret au départ, était désormais une lumière éclatante. Ils firent face au jugement, au regard, mais ils le firent ensemble, soutenus par ceux qui les aimaient. Le Café des Songes devint plus qu'un refuge. Il devint un symbole d'acceptation, un lieu où chacun pouvait être soi-même. Un soir, alors qu'ils regardaient les étoiles depuis le toit du café, Adrien prit la main de Jules. « On a construit quelque chose de beau, non ?» dit-il, un sourire dans la voix. Jules, les larmes aux yeux, hocha la tête. « Quelque chose qui durera. » Leur histoire, née dans la pluie et la timidité, s'était épanouie en un amour qui défiait les tempêtes. Et dans ce café, au cœur de Paris, ils continuèrent à écrire leur futur, un regard, un sourire, un baiser à la fois.